Bonjour, nous sommes le vendredi 15 mai 2026 et le sujet est le taux de chômage en France qui atteint 8,1% au premier trimestre 2026 avec le conflit au Moyen-Orient qui a commencé le samedi 28 février avec la hausse spectaculaire des prix des carburants, 30-40 centimes pour l'essence, plus de 50 centimes pour le gazole, son plus haut niveau en 5 ans selon l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques. Le chômage au sens du Bureau international du travail, BIT, a augmenté de 0,2 points par rapport à fin décembre et de 0,7 points sur un an. On verra également par la suite le chômage chez les moins de 25 ans. Le BIT considère comme au chômage une personne qui est sans emploi durant une semaine donnée, disponible pour prendre un emploi dans les 2 semaines et qui a cherché activement un emploi au cours des 4 dernières semaines ou en a trouvé un qui commence en moins de 3 mois, rappelle l'INSEE. La France comptait 2,6 millions de personnes dans cette situation au premier trimestre après l'Institut, soit 68 000 de plus qu'au trimestre précédent. On a vu également le nombre de faillites de TPE-PME en 2024, c'était plus de 65 000. En 2025, aux alentours de 70 000. En 2026, ce sera probablement plus. Sur l'année, le taux de chômage augmente pour toutes les autres tranches d'âge. Il croît de 2 points chez les 15-24 ans, 21,1%, de 0,4 points chez les 25-49 ans, 7,3%, et de 0,4 points pour les 50 ans et plus, 5,2%. Le taux de chômage des femmes est quasi stable sur le trimestre, plus 0,1 point à 7,7%, tandis que celui des hommes augmente de 0,3 points à 8,5%, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2021. À l'époque, c'était période Covid, C19, 2020-2021. Détaille l'INSEE qui note également que le taux de chômage de longue durée, depuis au moins un an, est en légère hausse à 2% de la population active, plus 0,2 points. Un taux d'emploi en hausse, entre guillemets. Comme le ministre du Travail avant lui, le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, relativise. Même si le chômage est en hausse, le taux d'emploi est au plus haut depuis 50 ans, a-t-il insisté sur France 2. Bonjour à tous, bonjour David Amiel. Bonjour. On vient d'apprendre les chiffres du chômage. Le taux de chômage en France a augmenté de 0,2% au premier trimestre 2006, atteignant 8,1, soit le plus haut niveau en 5 ans. Est-ce que ce sont les débuts des effets de la guerre qui se font sentir ? C'est évidemment lié au ralentissement économique qu'on observe depuis le début de l'année. Je voudrais quand même rappeler que le taux d'emploi est au plus haut depuis 50 ans. Encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs le fruit de la politique économique qui a été menée depuis 2017, mais évidemment, ça nous appelle à une très grande vigilance. Vous vous rappelez, cet automne, on avait un débat budgétaire, on alertait quand on voyait des conjonctions dans l'Assemblée nationale pour multiplier les impôts, les taxes, la dégradation de la compétitivité de notre économie, en rappelant que derrière, il s'agissait de préserver des emplois. C'est la raison pour laquelle on est aussi très mobilisé maintenant face à la crise dans le soutien aux entreprises, au tissu industriel, ceux qui vont être en première ligne de la hausse du prix des hydrocarbures. Ah oui, mais vous n'arrêtez pas de rappeler que c'est votre priorité, vous n'augmentez pas les impôts, vous essayez de soutenir l'activité, et pour autant, ça ne marche pas. Et pour autant, le taux d'emploi, il est au plus haut depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a à la fois Depuis plus de 50 gens ans. qui ne travaillent pas Depuis et plus de 50 gens qui ans. travaillent. Il y a un taux d'emploi qui est au plus haut, vous avez un taux de chômage qui reste significativement plus bas qu'il n'était en 2016-2017. Effectivement, vous avez raison, Mais 8%, c'est pas plein emploi. il y a eu au premier trimestre cette augmentation de 0,2 points. Ça nous appelle à continuer à nous mobiliser sur ce chantier absolument prioritaire. Ici, on a quelques graphes. Le chômage en France expliqué en 4 graphes. Donc ici, le chômage à son plus haut niveau depuis 2021. Donc en bleu, France hors Mayotte. Et en jaune, France métropolitaine. Le plein emploi, c'est à 5%. Donc en dessous de 5%. On va voir par exemple T1 2005, donc le premier trimestre 2005, il y a plus de 20 ans. France métropolitaine, 8,3%, on est quasi au même niveau. Et avec France hors Mayotte, 8,6%. Au plus haut, c'était vers 2014, 2015. Deuxième trimestre 2015, 10,5% et 10,2% en France métropolitaine. Après, ça a fortement baissé. Emmanuel Macron, 2017-2027, donc sa décennie. Et là, ça remonte. France hors Mayotte, 8,1%. France métropolitaine, 7,9%. Et comme je disais précédemment, d'après certains économistes, on sera à 9% fin 2026. Qui sont les plus touchés ? Taux de chômage au sens du Bureau international du travail, BIT, en pourcentage de la population active, entre le premier trimestre 2026 et le premier trimestre 2025. France hors Mayotte, on est passé de 7,5 à 8,1. France métropolitaine de 7,3 à 7,9. Les 15-24 ans de 19,2 à 21,1. Les 25-49 ans de 6,8 à 7,3.
Les plus de 50 ans de 4,8 à 5,2. Longue durée de 1,6 à 2%. Chez les hommes, 7,5 à 8,5 et les femmes, 7,4 à 7,7. Le retour du chômage inquiète de nouveau. Opinion sur l'évolution future du chômage établie par l'enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages. Bien évidemment, hors période Covid, c'était exceptionnel. C'était 2020-2021. Là, on est à 56, donc à peu près le même niveau qu'il y a une dizaine d'années. La France élève moyen en Europe. Taux de chômage en pourcentage de la population active en mars 2026. Donc ici, on est 5e. La Finlande, 10,5. Chez les moins de 25 ans, 22,3. Espagne, 10,3. Chez les moins de 25 ans, 24,3. Suède, 9,2%. Chez les moins de 25 ans, 26,6%. La Grèce, 9%. Chez les moins de 25 ans, 21%. Et en France, 7,7%. Ça, c'est les données de mars 2026. Donc là, on est sur 8,1 actuellement. Et chez les moins de 25 ans, 21,1. Merci pour votre écoute et à la prochaine.